Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 7. Je vais vous décrire les manifestations positives et les manifestations négatives de cette énergie 7. Mais tout d'abord je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires qui sont très nombreux. Je voulais vraiment vous dire merci pour votre soutien sur mon canal YouTube ainsi que sur mon profil Instagram ou mon profil TikTok. Merci beaucoup, vraiment, merci de me soutenir. Et vraiment, ça me fait très très plaisir, ça me motive, ça m'inspire. Merci infiniment. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie 7. J'ai fait pas mal de choses que j'ai noté, pas mal de choses que je voulais vous dire, que je voulais vous expliquer. Je vais essayer d'être très brève, courte, pour ne pas développer énormément parce que toute information que je vais donner sur chaque énergie, elle va être dans ma formation que je prépare actuellement. Mais aujourd'hui, je voulais vous donner une information assez courte. Je voulais vous parler brièvement de l'énergie 7, quand cette énergie se trouve dans la matrice d'énergie. Et au début, je voulais vous dire que aujourd'hui, je vais vous parler principalement de l'énergie 7 quand elle se trouve dans la zone du caractère, dans la zone du portrait, dans la zone de la mission de vie. Cependant, l'énergie 7, on peut la retrouver partout dans la matrice. On peut la retrouver dans la zone d'inspiration, quand on parle justement des manifestations positives, quand il nous motive, quand il nous inspire, et les manifestations négatives de cette énergie 7, quand ils nous mettent dans l'état dépressif. Donc encore une fois, la zone de l'inspiration, le secteur d'inspiration, c'est vraiment le secteur d'inspiration, de motivation, de notre état quand on est content, on est heureux, ou de notre état quand on n'est pas bien, on est dépressif, on ne veut rien faire, il n'y a rien qui va. Justement, quand on est content, c'est quand cette énergie 7 est manifestée en positif chez nous. Cependant, voilà le côté négatif, quand on n'est vraiment pas bien, c'est quand cette énergie se manifeste de la manière négative. Donc cette énergie 7, on peut la retrouver dans la zone des talents, quand la personne est née par exemple le mois de juillet. On peut la retrouver aussi dans la zone des finances, on peut la retrouver dans la zone des relations privées ainsi que dans la zone du karma. Sur les lignées masculines, féminines, je ne parle pas dans mes vidéos de ces lignées, on me pose beaucoup de questions. Je dis clairement, avant de toucher les lignées de votre génération, essayez de faire tout le travail nécessaire pour manifester vos énergies en positif sur les secteurs importants, dans les secteurs importants. Parce que si vous n'avez pas de manifestation positive de vos énergies dans la zone des finances, la zone du karma, mission de vie, et vous regardez déjà la zone de votre génération, les lignées masculines, féminines, ça ne vaut pas la peine de toucher là-bas si le reste n'est pas mis en place, si le reste n'est pas manifesté en positif. Donc voilà, je vais commencer et par rapport à l'énergie 7. Quand on parle de l'énergie 7, on parle principalement du mélange, du mix de volonté et intelligence. C'est vraiment une énergie qui est très forte. Moi, j'ai cette énergie sur les positions de la zone des finances. Et vous savez, donc la zone des finances, c'est pas aussi amplifié comme quand on a l'énergie 7 dans la zone du portrait ou dans la zone du caractère. Et je ressens quand même cette énergie 7. À moi, je ressens cette force, cette puissance, cette volonté, cette capacité d'aller au plus vite et atteindre les objectifs. Et d'après l'expérience, d'après les analyses, et d'après voilà ce que je vois quand j'analyse les matrices, quand cette énergie elle se trouve dans la zone du caractère, dans la zone du portrait, mission de vie, c'est vraiment une personne qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup de volonté. La force de la volonté, elle est assez impressionnante. Et d'ailleurs, je vais en parler plus tard, quand je vais toucher la zone des finances, mais cette énergie 7, on la retrouve souvent chez les présidents. J'ai analysé beaucoup de matrices des présidents et je peux confirmer que cette énergie 7, elle se retrouve dans les matrices des présidents. Après, à eux de voir, c'est à eux de voir comment ils manifestent cette énergie, en positif ou en négatif. Mais oui, effectivement, je peux confirmer que cette énergie, elle est assez rapide, forte et puissante et elle a beaucoup de volonté de réussir dans la vie, d'atteindre les objectifs.
Donc voilà, comme je vous ai dit, l'énergie 7, quand on parle de cette énergie, c'est quand on parle du mélange, mix de volonté et intelligence, la capacité aussi de réussir et de réussir à atteindre les objectifs au plus vite. Donc l'énergie 7, et un des mots-clés de l'énergie 7, c'est la vitesse. Donc c'est la vitesse, et quand on parle de cette énergie 7 en positif, on parle justement de la personne qui est rapide. Et justement, quand je reçois ces gens-là à l'analyse, souvent je dis, il faut que vous vous rendez compte que oui, effectivement, vous êtes rapide, vous êtes capable d'atteindre de certaines choses, des objectifs, de fonctionner dans cette vie de la manière beaucoup plus rapide que les autres personnes. Pourquoi je le dis ça? Parce que souvent les gens, avec l'énergie 7, sur les fortes positions, effectivement, ils se rendent compte que voilà, ils sont rapides, mais ils pensent que les autres doivent ou peuvent faire aussi rapide, faire aussi comme ça, de cette manière. Et c'est vrai que, effectivement, je le dis que non, c'est faux. L'énergie 7, c'est l'énergie la plus rapide de la matrice d'énergie. On a l'énergie 11, qui est la plus forte de la manière physique, mentale, mais l'énergie 7, c'est la plus rapide. Et si vous rencontrez une personne qui n'a pas d'énergie 7, qui par exemple comme l'énergie 9, où on a des matrices, comme on appelle les matrices fermées, quand on a les énergies 9-18, uniquement dans la matrice, partout, 9-18, 9-18, ces gens-là, ils ont besoin d'un certain calme, ils ont besoin d'être posés, ils ont besoin d'être tranquilles, ou des fois même en solitude. Et l'énergie 7, vu qu'elle ne se rend pas compte que les autres ne peuvent pas faire aussi rapidement que ces gens-là, ces gens-là, ils vont être toujours dans la précipitation. Ils vont précipiter toute personne dans la vie pour leur dire « Vas-y, mais va plus vite, mais vas-y, fais ça. Ah, laisse tomber, je vais faire ça moi-même. Laisse tomber, je vais faire ça toute seule. » Parce que... Et en même temps, j'arrive à comprendre, parce que vous savez, cette énergie, elle tourne dans votre champ énergétique de la manière rapide et difficile à avoir ce ressenti en nous-mêmes que nous, on fait vite, on y arrive. Et les autres personnes, ils ont besoin d'aller doucement, calmement, de prendre son temps. Et d'où pourquoi l'énergie 7, bon, on dit que c'est dans le négatif, elle va précipiter, elle va presser les autres personnes. Vas-y, vas-y, va faire ça, mais vas-y, fais ça, mais pourquoi t'es là sur le canapé, reste pas sur le canapé, va faire ça. Et là, c'est dans le négatif. Et malheureusement, l'énergie 7, surtout quand elle se rend pas compte, cette personne qu'elle a, cette énergie 7, oui, effectivement, elle va manifester cette énergie dans le négatif. Parce qu'elle ne sait pas, elle ne se rend pas compte. Donc voilà, dans le positif, cette personne, elle va vouloir atteindre les objectifs au plus vite. Dans le négatif, elle va précipiter, stresser, presser tout le monde pour que les autres puissent aller aussi plus vite à sa vitesse. Un autre mot-clé de l'énergie 7, c'est le mot, je l'ai déjà dit, le mot objectif. Et là, justement, quand on parle de l'objectif, c'est vraiment l'énergie 7. Pour l'énergie 7, il est important d'avoir un objectif dans la vie. L'énergie 7, elle va être pas bien, elle va toujours chercher quelque chose qui va pas, parce que l'énergie 7, elle va, si vous voulez, c'est son fonctionnement. C'est sa vie, c'est toute sa vie. C'est d'avoir un objectif. Avoir cette étoile qui brille chaque jour et chaque nuit, et cette étoile qui nous dit « Viens vers moi ». Et cette personne, elle va petit à petit, effectivement, je dis petit à petit, mais ça ne veut pas dire qu'elle va pas de la manière rapide, mais elle va chaque jour vers cet objectif. Et c'est ça la vie de l'énergie 7, de la personne avec l'énergie 7. Et donc, quand on parle de l'objectif, on parle de la détermination, concentration. Donc, il est important vraiment d'avoir un objectif qui est essentiel, le plus important. Par la suite, créer peut-être des sous-objectifs par lesquels il faut passer pour atteindre cet objectif, pour atteindre cet objectif essentiel. C'est comme une sorte d'itinéraire. Parce qu'encore une fois, l'énergie 7 est justement le fonctionnement, comment elle fonctionne. Elle trouve un objectif et elle crée l'itinéraire, le plan pour atteindre cet objectif. Et souvent, justement, quand on parle de l'énergie 7 dans le négatif, la personne, elle a l'objectif, mais elle n'a pas de plan, elle n'a pas d'itinéraire. Ou la personne, elle a un objectif et pour atteindre cet objectif, elle fonce, elle écrase tout le monde, elle pense à personne et elle va tout droit devant pour atteindre à tout prix cet objectif. Et là, c'est dans le négatif aussi, on va en parler. Quand je dis un négatif, cela veut dire que si vous manifestez cette énergie en négatif, vous avez des problèmes, des soucis. C'est quelque chose qui vous freine.
Si vous manifestez cette énergie en positif, si vous apprenez à manifester cette énergie en positif, vous arrivez à atteindre vos objectifs beaucoup plus rapide, beaucoup plus facilement, avec du succès, avec le bonheur, avec toute l'abondance qui vient vers vous, parce que vous êtes en positif. Donc, peut-être il est important de préciser, je vais faire juste une petite parenthèse, c'est vrai que je ne le dis pas très souvent et peut-être c'est pas très clair pour tout le monde, ce que je comprends tout à fait, c'est que quand on manifeste nos énergies en positif, c'est qu'on est heureux, on est sur notre propre chemin, on a retrouvé enfin notre propre chemin, parmi les milliers d'autres chemins. On est sur notre chemin, on est heureux, on est content, on n'a pas de problème dans la vie, les problèmes s'arrêtent, on n'a plus de soucis dans la vie, les soucis nous quittent, on n'a plus de difficultés parce qu'on est là sur notre propre chemin, on va dans notre direction, en positif. En négatif, on a des soucis, on a des problèmes, rien qui va, on n'est pas content, on a problème de santé, on a problème avec notre partenaire, avec notre famille, avec les relations avec nos parents, nos enfants, etc. Et ça peut continuer encore plus loin. Voilà, juste une petite parenthèse, positive et négative, la différence. Et justement, encore une fois, dans le négatif, la personne n'a pas de ce plan d'itinéraire pour atteindre cet objectif. Et c'est très important. Quand on parle aussi de l'objectif, comme j'ai déjà dit, un des mots-clés, on parle de la volonté, force de la volonté. L'énergie 7, c'est une personne qui va foncer, elle va y aller, elle a cette volonté. Parce que, encore une fois, cet objectif, cette étoile, elle est claire, elle vraiment, c'est comme elle nous dit, viens vers moi. Et la personne, elle a cette volonté pour y aller. Elle a cette volonté pour réussir, pour gagner, pour avoir la victoire, pour atteindre cette victoire dans la vie. Donc voilà, la maîtrise de soi. Aussi, quand on est en positif, la personne, elle arrive à maîtriser soi-même de la manière excellente. Ce sont des gens qui arrivent justement à... J'ai envie de dire que ce n'est pas une énergie qui est liée à la spiritualité énormément, comme énergie 18 par exemple, comme une énergie 13, 16. Mais cette énergie, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas spirituelle non plus, parce que si cette énergie est dans le positif, manifestée de la manière positive, ces gens-là, ils respectent et ils sont reconnaissants dans la vie, ils sont dans la gratitude pour tout ce qui leur arrive, et en même temps, ils arrivent à maîtriser soi-même. Cette personne arrive à maîtriser soi-même de la manière exquise. Ce sont des gens, comme je dis, ils sont très forts là-dedans. Mais c'est aussi, encore une fois, cette détermination, cette volonté, cette force, cette puissance. Donc voilà, on parle ici du progrès, développement, etc. Et comme j'ai déjà dit, pour l'énergie 7, dans le positif, il est important dans la vie, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie, il est important de retrouver son propre objectif. Son propre objectif. Il ne faut pas que ce soit un objectif des parents, un objectif de la société ou toute une autre personne, mais votre propre objectif. Et par la suite, il vous suffit juste de créer l'itinéraire et suivre cet itinéraire sans faire attention à autre chose, mais vraiment petit à petit, suivre cet itinéraire, suivre ce chemin. Et quand je dis encore une fois petit à petit, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas atteindre cet objectif de la manière rapide. Parce que, effectivement, et si vous allez atteindre vos objectifs et vous atteignez vos objectifs de la manière beaucoup plus rapide que les autres personnes. Si vous avez l'objectif, votre objectif, et si vous avez le plan, l'itinéraire. Donc voilà, une petite parenthèse ici. On parle de l'objectif, on parle de l'itinéraire, plan. Et souvent, justement, l'énergie 7, elle planifie. Elle planifie. Je donne mon propre exemple. Je ne sais pas, il est où mon carnet. Mais chaque jour, j'ai le plan. Tac, tac, tac. Analyse. Réponse. Telegram. Post. Story. Enregistrement vidéo. Reels. Tac, tac, tac. Par rapport à le travail. Et chaque jour, fait. Et petit à petit, je vais vers mes objectifs beaucoup plus vite que les autres personnes. En tout cas, c'est ce que je ressens, et ce que les autres me disent aussi. Mais des fois dans la vie, l'énergie 7, et ça arrive justement souvent, elle est accompagnée par l'énergie 16. Par exemple, vous avez l'énergie 7 dans votre portrait, imaginons, ou dans le caractère. Et dans votre mission de vie, vous avez l'énergie 16. Ça peut arriver. Et comme vous savez, je n'ai pas la carte de l'énergie 16, mais vous connaissez tous certainement, l'énergie 16, c'est l'arcane, la tour qui s'écrase.
L'énergie 16, elle va toujours apporter quelque chose qui va changer l'itinéraire, qui va changer tout ce que vous avez planifié. Vous avez planifié ça et ça aujourd'hui, mais vous avez l'énergie 16 dans votre mission de vie. Et votre mission de vie, elle vous dit, apprends à accepter les changements dans ta vie, essaie de comprendre pourquoi ça t'arrive, et essaie de ne pas aller contre ces changements. Mais si ces changements ils t'arrivent, essaie de changer, faire un petit peu différemment, ou recommencer. Non, la tour qui s'écrase, il faut qu'on la reconstruise. Et là, justement, il faut être très subtil par rapport à ça. C'est que l'énergie 7, effectivement, il ne faut jamais arrêter de construire votre itinéraire, votre plan, aller vers vos objectifs, mais sans refuser justement que vous allez toujours avoir des changements. Cette tour qui s'écrase, c'est quelque chose qui a des transformations dans votre vie. Vous avez décidé faire quelque chose aujourd'hui, et là, il y a quelque chose qui arrive où n'importe, vous vous sentez pas très bien d'un coup, et même si vous avez quelque chose de assez important que vous avez prévu, votre enfant qui tombe malade d'un coup, il y a tout qui peut arriver dans la vie, mais il faut toujours savoir que effectivement, vous êtes là pour travailler votre énergie 7, pour la manifester, pour apprendre à la manifester dans le positif, mais sans oublier que vous pouvez aussi avoir cette énergie 16. C'est vraiment une petite information que je voulais vous donner comme exemple ce que ça peut être. Parce que, encore une fois aussi, cette information j'aimerais bien vous apporter, c'est que pendant l'analyse, par exemple, pendant l'analyse des matrices que je vous fais, effectivement, on parle de chaque votre énergie. Je vous donne énormément d'informations sur chaque votre énergie, sur les manifestations positives que vous avez, sur les manifestations négatives. On discute énormément, on analyse énormément chaque énergie. J'attends toujours votre retour. Je vous donne le mien. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je donne beaucoup d'informations sur chaque énergie. Cependant, les énergies fonctionnent ensemble dans votre matrice. Et il est important de savoir les lier, de les assembler, de savoir comment ils fonctionnent ensemble. Là, je vous ai donné un exemple de l'énergie 7, de l'énergie 16, qui se retrouve aussi dans la matrice d'énergie, dans la zone de caractère, portrait 7 par exemple, et 16 dans la zone de mission de vie. Mais vous voyez, ils peuvent fonctionner ensemble. De quelle manière, je vous ai expliqué. Donc, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, et on le voit quand on travaille avec vous en effectuant l'analyse de votre matrice, il faut savoir comment vos énergies fonctionnent ensemble pour comprendre comment vous êtes, pour comprendre chaque détail de vos manifestations et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour manifester vos énergies dans le positif, pour réussir dans tel ou tel secteur de votre vie, pour être heureuse, pour avoir ce bonheur en vous. Donc, on passe, parce que j'ai préparé quand même pas mal d'informations. Je pensais que j'allais être plus courte, mais voilà. Ce qui va vous aider dans la vie, l'énergie 7. Si vous possédez cette énergie 7 dans votre matrice, sur les positions fortes de votre matrice, portrait, caractère, mission de vie, c'est vrai que je parle précisément de ces secteurs-là. Ça concerne aussi les autres secteurs. Cependant, quand on a l'énergie 7 sur ces positions amplifiées, ça nous parle vraiment beaucoup. Ça nous concerne énormément, à 200%. Donc, ce qui va vous aider dans la vie, c'est vos efforts, vos intentions dans la vie, votre travail, votre persévérance, détermination. Ce ne serait pas la chance, comme pour l'énergie 10 par exemple. L'énergie 10, ce n'est pas une énergie qui est justement, qui doit travailler, qui doit foncer, aller toujours vers son objectif en faisant des efforts. Parce que l'énergie 10, c'est une énergie qui doit tout d'abord lâcher la prise et écouter son cœur, son intuition. L'énergie 7, pourtant, elle doit foncer, elle doit être déterminée, elle doit y aller, elle doit toujours suivre son itinéraire. Et ce n'est pas comme l'énergie 6 par exemple. L'énergie 6, si vous possédez l'énergie 6 dans la zone du caractère par exemple, vous êtes une personne qui va être... vous allez être aidé par votre partenaire, votre conjoint. Une des personnes, vous allez être en tandem et une autre personne va vous aider dans la vie pour atteindre vos objectifs, pour avancer dans la vie. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'énergie 7, avancer. Il faut toujours avancer dans la vie en suivant le plan et en allant vers vos objectifs. Quand
quand on parle, donc je parlais justement de cet avancement, quand on parle de l'énergie 7, on parle d'un autre mot-clé, c'est mouvement. Euh, Justement, avancer, d'être en mouvement, c'est ça l'idée de l'énergie 7. Et dans le positif, justement, vous êtes une personne qui peut voyager souvent, qui peut prendre souvent sa voiture, qui peut prendre tout un autre transport dans la vie pour toujours se déplacer. Par exemple, pour aller à votre travail, il faut prendre toujours un transport, toujours le mouvement. C'est très bien d'après l'énergie 7, c'est dans le positif. Donc c'est voyager, conduire, diriger, parce que quand on parle de l'énergie 7, on parle aussi de l'équipe. On va en parler un petit peu plus tard. Mais donc, c'est diriger. C'est effectuer une activité physique. Courir, vélo, n'importe quelle activité, j'ai envie de dire. Parce que quand on parle de l'activité, on est toujours en mouvement. Donc là, c'est un positif. Déménagement aussi, quand je parle du mouvement, il y a un autre mot-clé, un sous-mot-clé, c'est le déménagement. L'énergie 7, souvent, et c'est dans le positif, il arrive que les gens déménagent dans la vie. Par exemple, une personne qui a vécu, qui est née dans une ville, et par la suite, grâce aux circonstances, événements de la vie, la personne déménage. Parce que, par exemple, elle a rencontré son futur conjoint, son futur mari, je sais pas, dans un autre pays ou dans une autre ville, n'importe. Et la personne, finalement, elle déménage. Ou déménagement pour le travail. Ça peut arriver aussi. Donc, là, c'est dans le positif. Le mouvement. Toujours être en mouvement. Et quand on parle de cette énergie dans la zone du portrait, caractère, mission de vie, ces gens-là, justement, ils effectuent ce mouvement. Sans penser à ça, sans vouloir. La vie apporte ces mouvements dans leur vie. Cependant, si vous souhaitez apprendre à manifester cette énergie dans le positif, il est important d'accomplir ces mouvements dans la vie. Voyager, sport, courir, prendre la voiture pour aller juste vider un petit peu la tête, ça va vous aider énormément. Ou travailler en mouvement, déplacement en voiture, où vous devez toujours partir dans telle ville ou voilà, pour aller voyager d'après votre travail. C'est toujours le mouvement, d'après l'énergie 7 en positif. Et le mouvement en négatif, quand on manifeste cette énergie en négatif, qu'est-ce que c'est le mouvement? Et là, justement, on a déjà parlé, c'est l'agitation, précipitation. Précipitation, c'est vraiment une qualité négative de l'énergie 7 quand elle est manifestée de cette manière négative. Et un exemple, par exemple, vous partez en vacances. Vous partez en vacances demain et l'énergie 7, dernier jour, ou les 2 derniers jours, la personne, elle va stresser à fond. Il faut faire ça, il faut faire ci, il faut passer la serpillière, il faut passer l'aspirateur, il faut faire ci, il faut faire ça. Et elle va stresser tout le monde parce qu'il faut faire ça. Allez, enlève-toi d'ici, je vais vite nettoyer tout ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut repasser les vêtements, il faut laver les vêtements, il faut acheter ça, il faut faire ça. Et la personne, elle stresse tellement et en fait, elle stresse elle-même, elle stresse tout le monde, elle précipite. Elle est dans cette précipitation, elle presse tout le monde pour que tout le monde aille plus vite. Tu fais ci, tu fais ça, aille, vas-y. Et c'est vrai que dans le négatif, c'est ça. Et c'est tellement fatigant pour la personne, pour les gens qui sont autour d'elle. Par exemple, si autour d'elle, il y a une personne 9, avec l'énergie 9 sur une forte position, et l'énergie 9, c'est une énergie qui est plutôt calme, qui prend son temps, qui réfléchit, qui est dans la profondeur, peut-être des fois en solitude, qui a besoin de rester seule, ne me dérange pas avec ton stress, laisse-moi tranquille. Et d'ailleurs, 9 et 7, en compatibilité, ça fait 16. 16, encore une fois, regardez ce que c'est cet arcane, cette énergie. D'où pourquoi, des fois, 9 et 7, ils ne vont même pas se rencontrer. Cependant, quand ils sont dans le positif, 7, elle va aller petit à petit vers ses objectifs, elle va suivre son chemin, mais elle ne va pas presser l'énergie 9. Et ça peut être quelque chose de magnifique aussi en compatibilité. Compatibilité, on la calcule encore une fois en additionnant les 2 énergies. Donc, l'énergie 7 en positif, c'est une énergie qui va avancer, qui va suivre son itinéraire. Elle va réussir à aller de la manière rapide, effectivement. Pas en précipitant des choses, des gens, pas en stress. Mais c'est juste que vu qu'elle va suivre son chemin, elle va réussir à aller beaucoup plus rapide que les autres personnes. Mais dans le positif, elle ne va pas dire aux autres « Vas-y, tu dois faire aussi vite. Vas-y, dépêche-toi. Vas-y, fais ça vite. Vas-y, fais ci. Vas-y, fais ça. » Elle va pas faire ça. Elle va aller vite pour que les autres personnes, s'ils arrivent effectivement,
bah, ils peuvent aller aussi, ils peuvent suivre cette énergie. De pourquoi ici on parle aussi du sens d'équipe. Et là c'est très important pour l'énergie 7, on va en parler un peu plus tard. Donc l'énergie 7, c'est quelqu'un qui avance dans sa vie pour que les autres le suivent, s'ils arrivent. L'énergie 7 dans le positif, elle ne va pas, encore une fois, elle ne va pas dire « Tu dois aller aussi vite que ça, vas-y dépêche-toi ». Non, elle va surtout être concentrée sur son objectif, son propre objectif. Elle va avancer à sa vitesse, à sa propre vitesse. Aussi, ici, j'ai envie de dire, donner un petit exemple. Souvent, l'énergie 7, elle aime bien... l'énergie 7, encore une fois, quand je parle, c'est quand c'est la personne de l'énergie 7 dans le portrait, caractère, mission de vie. Et par exemple, le caractère, ces gens-là, ils aiment les gens avec l'énergie 11. L'énergie 11, c'est l'énergie, la force. Et d'ailleurs, 11 et 7, en compatibilité, ça fait 18. L'attirance, l'attachement, ces gens-là, ils aiment bien travailler ensemble, par exemple, d'être ensemble, un magnifique tandem ou couple de ces deux énergies, ils peuvent fonctionner ensemble de la manière parfaite. Encore une fois, s'ils sont dans le positif. Un autre mot-clé, un autre mot-clé là ici, j'ai envie de parler de déshérence. Ça veut dire que la personne, quand elle n'arrive pas à retrouver son propre chemin, sa vocation, sa vie. Et là, on parle souvent justement de l'énergie 7 quand on la retrouve dans la zone du karma. L'énergie 7 dans le karma, ça veut dire qu'elle est manifestée de la manière négative dès votre naissance. Vous savez, des fois, quand je fais les analyses, la zone du karma, c'est quelque chose de très profond. Je le dis souvent. C'est une zone, qu'on analyse beaucoup plus longtemps que les autres secteurs de la matrice. C'est souvent la zone qui donne beaucoup d'émotions. En tout cas, voilà, chez les femmes avec lesquelles je travaille en analysant la matrice, c'est une zone vraiment qui fait pleurer, qui est difficile des fois à réaliser, et surtout on est tellement impressionné par cette zone du karma. Parce qu'elle nous fait comprendre énormément de choses avec lesquelles on a vécu, on vit, avec lesquelles on vit depuis des fois, voilà, à l'âge de 30 ans, tu viens à l'âge de 40 ans, 50 ans, tu dis, je vis avec ça, j'ai jamais compris en fait, mais maintenant je suis consciente et c'est impressionnant. Cette énergie, cette zone, elle est assez puissante. Et quand on retrouve l'énergie 7 dans la zone du karma, ça veut dire que cette énergie, elle est manifestée chez nous en positif dès notre naissance. Cependant, attention, si on a accompli nos tâches karmiques, si on a déjà appris à manifester cette énergie de la manière positive, ça veut dire que cette énergie, elle est en positif chez nous. C'est un grand bonus, c'est un grand plus. C'est quelque chose qui peut vous aider énormément dans la vie. Attention, la zone du karma, c'est le fond de votre matrice. C'est sur quoi votre matrice, elle est basée, elle est tenue, grâce à quoi. Et dans le négatif, l'énergie 7, j'ai eu cet exemple. Regardez, je vous donne un exemple. L'énergie 7 en positif, c'est une personne qui déménage dans la vie. Par exemple, c'est une personne qui vit en France et qui vit en France, qui est née en France, et à l'âge de 15 ans, par exemple, ou à l'âge de 20 ans, la personne déménage. Par exemple, la personne qui déménage aux États-Unis, imaginons. Et la personne, elle déménage. Elle est aux États-Unis, elle finit sa formation, l'université, elle arrive à retrouver le travail, elle rencontre son futur conjoint, son mari, elle crée sa famille, elle vit, elle arrive justement à se retrouver dans la vie, à retrouver son chemin. En positif, l'énergie 7, elle se manifeste de cette manière. Cependant, des fois, on est né avec l'énergie 7 dans le karma. Ou avec une autre énergie, on ne choisit pas. On est né, on est venu dans cette vie avec l'énergie 7 dans le négatif. Et là, l'exemple que je peux vous donner, c'est un exemple contraire à celui que je viens de donner, c'est quand la personne, elle déménage dans un autre pays, et souvent l'énergie 7, elle déménage. Pas toujours, mais très souvent. L'énergie 7, elle déménage. D'après l'énergie 7 en négatif, malheureusement, elle n'arrive pas du tout à retrouver soi-même dans un autre pays. Elle n'arrive pas à terminer l'université. Elle n'arrive pas à retrouver le travail. Elle rencontre plein de partenaires. Elle n'arrive pas à manifester sa vie, son énergie en positif. Elle n'arrive pas à créer sa famille. Et là, quand l'énergie 7 dans le négatif, ça donne ça. C'est on déménage par le fait que l'énergie elle se manifeste de cette manière, mais on n'arrive pas à nous retrouver dans un autre pays. Et là, c'est dans le négatif. L'énergie 7, souvent, c'est dans le karma. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, mais j'ai eu ces exemples en analysant vos matrices. Donc,
Une autre chose, aussi quand on parle du mouvement, voilà, je voulais continuer, quand on parle du mouvement, l'énergie 7 en négatif. Et là, c'est très intéressant parce que j'ai eu énormément de retours concernant cette manifestation négative quand on parle du mouvement. Et là, on parle des problèmes de mobilité. Tellement j'ai des exemples de vos parts, c'est que j'ai des exemples concrets des maladies que vous m'avez données, des accidents que vous m'avez cités. Donc là, des problèmes de mobilité, des accidents, des problèmes avec les pieds, avec les jambes, donc toutes les parties du corps qui nous servent à nous avancer dans la vie, qui nous servent à être dans le mouvement, donc les problèmes avec ça. Où vous avez toujours quelqu'un qui vous freine dans votre travail, dans votre activité, en allant vos objectifs. Vous avez toujours, vous y allez, vous avancez, mais il y a soit ça qui arrive, soit ça qui arrive, soit ça. Attention, là on a parlé de l'énergie 16. Là il faut regarder, est-ce que vous avez l'énergie 13 ou 16 dans votre matrice? Parce que là effectivement, les changements, les transformations peuvent arriver dans votre vie. Ils peuvent faire que votre itinéraire, il va être modifié. Mais c'est en plus. Si vous acceptez ça et si vous comprenez. Parce que souvent l'énergie 16, après, il dit, mais en fait, ça m'est arrivé. Mais maintenant, je comprends pourquoi ça m'est arrivé. Parce que si j'ai suivi cet itinéraire, si j'étais confiante à ce plan-là, si j'étais en confiance avec ce plan-là, ce serait peut-être quelque chose de grave pouvait se passer. Mais là, grâce à l'énergie 13, l'énergie 16 et 13, ils vont apporter des changements dans votre vie, des transformations dont vous avez besoin. Bon, ça c'est un sujet déjà de l'énergie 13 et 16, je ne vais pas me distraire. Donc, aussi, mouvement dans le négatif. La voiture qui se casse, très souvent, l'énergie 7, si elle est manifestée de la manière négative, donc elle peut avoir des problèmes avec la voiture. Hein. Les problèmes avec des logements, habitation, problème de voisinage, énormément d'exemples de vous que je reçois concernant ça. Et donc là, si vous avez l'énergie 7 sur une forte position de votre matrice, et si vous avez ces petits problèmes dans votre vie, petits, ça peut être des petits et des grands problèmes, il faut que vous sachiez que ça veut dire que vous n'allez pas dans la bonne direction. C'est un indice qui est très clair pour l'énergie 7. Je vais un petit peu il faut que j'aille un petit peu plus vite. Donc, pour l'énergie 7, il est très important, il est extrêmement important d'aller dans sa propre direction. Et si vous allez dans votre direction, vous n'allez pas justement creuser un chemin pour la vie en bonheur, en succès, abondance. Vous n'allez pas la creuser, vous allez la suivre facilement. La vie, le chemin, l'itinéraire, il est facile, sans changement, sans transformation, sans souci, si vous allez dans votre direction. Donc là, vous n'allez pas justement besoin de vous battre, de se dire que voilà, je dois écraser tout le monde pour atteindre cet objectif. Je dois faire tout pour y arriver. Non, l'énergie 7, si elle va dans sa direction, elle a tellement le plaisir, le bonheur d'aller vers son objectif. Elle est tellement contente parce qu'elle y arrive en plus de la manière rapide. Il n'y a rien qui freine. Tout va bien. Cependant, si vous êtes dans la mauvaise direction, si vous n'êtes pas sur votre chemin ou si vous manifestez l'énergie dans le négatif, là, vous allez avoir des événements, des circonstances, des personnes qui vont vous freiner. Vous allez avoir des concurrents, beaucoup de concurrents. Vous allez avoir justement des ennemis. Et là, encore une fois, voilà, il est important de comprendre, est-ce que je vais vers mon objectif? Est-ce que cet objectif, c'est mon objectif et pas un objectif de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est mon propre chemin? Et encore une fois, voilà, c'est un indice, c'est une aide pour vous, pour l'énergie 7. Une autre chose, justement aussi, quand on parle du mouvement, mais en négatif, c'est quand vous avancez en marche rapide. Vous avancez dans la vie sans vous soucier des autres personnes. Et là, c'est vraiment dans le négatif. Vous voyez, en même temps, j'ai toujours envie de dire que c'est compréhensible, mais c'est dans le négatif. Ce n'est pas bien. Pourquoi c'est compréhensible? Parce que l'énergie 7, elle est déterminée. Elle a cet objectif, elle a ce pouvoir en elle. C'est une personne qui est forte, qui est puissante, elle a la volonté. Et tellement elle a envie d'atteindre cet objectif qu'elle va pas se soucier des autres choses, des autres gens, de ci, de ça. Elle va foncer droit devant. Elle va vraiment avancer à cette marche forcée. Et là, c'est dans le négatif. Malheureusement, c'est dans le négatif et il est important de se rendre compte parce que c'est quelque chose qui va vous, encore une fois, freiner. C'est quelque chose qui va vous freiner, c'est quelque chose qui va vous apporter des changements soudains et vous allez avancer, vous allez ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, il y a ici des personnes qui me dérangent. Ah, je voulais faire ça aujourd'hui, il n'y a rien qui va.
il faut savoir que l'énergie 7, dans le positif, elle doit suivre son itinéraire, son propre objectif, mais en prenant soin des autres gens, pour que tout le monde va bien. Et là, on peut en parler un petit peu de l'équipe, justement, parce que l'équipe, c'est un des mots-clés de l'énergie 7. Travail en équipe. Surtout quand on retrouve cette énergie dans la zone des finances. Ou au moins savoir travailler en équipe. Vous voyez? Et quand on parle de l'équipe, c'est aussi qui? Bah, des fois, c'est nos clients. Bah, des fois, c'est nos collègues. Des fois, c'est notre partenaire. Notre conjoint, par exemple. Donc, c'est là l'équipe. Mais l'énergie 7 dans le positif, c'est en respectant. C'est en prenant soin des autres gens. Tout le monde doit aller bien quand il travaille sur tel ou tel objectif. Donc, dans le négatif aussi, l'énergie 7, c'est la surestimation de ses propres forces, arrogance et fierté. Et là, effectivement, l'énergie 7, encore une fois, j'ai envie de dire que c'est normal, mais je le vois sous un angle un petit peu, voilà, sous un angle du fait que l'énergie 7, elle est forte, puissante, elle arrive à accomplir énormément. Et vous savez, quand l'énergie 7, elle est dans le négatif, bah, elle va dire à tout le monde, j'ai réussi ça, j'ai fait ci, tu me dois ça parce que moi je suis comme ça, regarde tout ce que j'ai fait. Elle va être fière. Vous voyez, l'arrogance, fierté, surestimation, c'est une manifestation négative de l'énergie 7. Une autre chose, c'est maximalisme. Si vous voulez, l'énergie 7, elle divise dans le négatif. L'énergie 7, elle divise la vie, le monde, en noir et blanc. Si tu as fait quelque chose de mal qu'elle n'aime pas, tu es vraiment dans le monde de quelque chose de mal. Si tu as fait quelque chose de bien, tu es vraiment dans le monde de bien. Là, c'est dans le négatif. L'énergie 7, c'est vraiment, elle est, vous voyez, c'est lié au fait qu'elle est déterminée. Elle va droit devant. Ici, c'est comme ça, c'est comme ça. Ici, tu es comme ça veut dire que tu es de ce clan-là. Ici, tu as fait comme ça, c'est de ce clan-là. Et pas autrement. Et là c'est dans le négatif. Une autre chose de l'énergie 7, pardon, une autre chose dans le négatif, c'est les retards. Pourquoi les retards? Justement, j'ai déjà donné cet exemple sur Instagram, je crois. C'est quand la personne, justement, elle m'amène à l'aéroport. Et finalement, j'ai vécu pendant cette heure, mais toute ma vie, en fait. Parce qu'on s'est arrêté partout où elle devait s'arrêter. On a appelé tout le monde qu'elle devait appeler. On a parlé avec tout le monde. Elle est tellement dans elle se précipite. Vite, 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 je fais ci, je fais ça, et là, il faut faire ci, il faut faire ça, et là, vas-y, là, on s'arrête là, je dois juste prendre ces gens-là, on doit les ramener là, là, là. C'est un grand point négatif de l'énergie 7. Pourquoi ça arrive? Encore une fois, il n'y a pas cet objectif précis, un objectif précis dans la vie. Pour atteindre cet objectif, il faut suivre ce chemin. Et l'énergie 7, cet objectif qui est au loin, qui doit être essentiel, il s'efface, elle l'a pas dans la tête. Et en plus de ça, elle passe par-ci, par-là, et vas-y, on va faire ci, et vas-y, on va faire là, et vas-y là, et vas-y, vite, vite, vite là. Et du coup, d'où pourquoi il y a des retards, précipitation, stress. Il y a aussi manque de temps, l'énergie 7 en négatif, manque de temps. Au lieu d'avoir cet objectif essentiel, un seul objectif vers lequel j'y vais, je crée 15 mini-objectifs. Et en fait, mon énergie, il est par-ci, il est par-là, mon énergie est partout. Et du coup, bah voilà, c'est déjà le soir. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que j'ai accompli tout ce que je voulais faire, tout ce que j'ai planifié? Non. Et en même temps, je suis fatiguée. Pourquoi? Bah parce que mon énergie, je l'ai mis partout. Et en plus, en vitesse, en précipitant. Et là aussi, justement, ce qu'il faut se dire, c'est que l'énergie 7, dans le négatif, ça peut aussi créer des accidents. Parce qu'en même temps, je conduis, mais en même temps, je parle au téléphone. En même temps, je dois appeler quelqu'un. En même temps, si, en même temps, ça. Voilà. Encore une fois, pour manifester cette énergie en positif, mettez-vous un objectif itinéraire et suivez cet itinéraire. Donc, quand on parle de cette énergie dans le positif, quand on parle de l'énergie 7 dans le positif, on parle souvent du poste de travail levé, ça veut dire que ce sont, encore une fois, ces gens-là, vous êtes une personne, si vous avez l'énergie 7 sur une forte position de votre matrice, vous êtes une personne qui a votre force, votre vitesse, détermination, volonté, courage. Souvent, ce sont les personnes qui accomplissent un poste, qui ont un métier qui est vraiment, vraiment élevé par rapport à leur niveau social. Souvent, ce sont les personnes qui ont leur propre business, entreprise, voire équipe. Attention, c'est l'énergie 7 dans la finance, c'est important. En équipe, vous allez faire beaucoup plus vite
des choses et de la manière beaucoup plus productive. Et encore une fois, si vous suivez votre itinéraire. Donc là, voilà, quand on parle en positif, on parle du pouvoir, contrôle, savoir s'orienter dans l'espace, sur le terrain, dans n'importe quelle situation. Souvent, justement, les cosmonautes, Gagarine, je crois, il a 7 dans les talents, si je ne me trompe pas, à revoir. Mais l'énergie 7, cosmonaute, s'orienter facilement dans l'espace. L'énergie 7, elle arrive à être orientée facilement quand elle voyage, par exemple, mais si elle crée un itinéraire. Et souvent, justement, les personnes qui voyagent, ils aiment, c'est en positif, ils aiment bien faire un planning. Par où on doit passer, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir. Et ça, c'est super, d'après l'énergie 7. C'est vraiment une manifestation positive. Ça va vous aider énormément pour apprendre à manifester cette énergie en positif. En plus, vous voyagez, encore une fois, en plus pour l'énergie 7. Et comme ça va se passer beaucoup mieux, votre voyage, si vous avez cet itinéraire. Mais voilà, en parlant de ça, l'énergie 7, naturellement, elle a cette facilité dans le positif à être orientée dans l'espace, dans les situations difficiles, etc. Là, on parle aussi de la gestion sage des pensées et des émotions. Souvent, ces gens aussi, ils sont extravertis. Si 9, par exemple, c'est introverti. Extraverti, l'énergie 7, je pense que, voilà. Attention, là, si vous avez l'énergie 9 dans votre matrice, c'est toute une autre chose. Encore une fois, comme je vous ai dit, il est important de savoir manifester vos énergies ensemble, savoir les marier dans votre matrice, parce que ce n'est pas comme chaque énergie, elle fonctionne de sa manière et c'est tout. Et vous ne la voyez pas avec votre énergie 9, votre énergie 5, etc. Non, elles fonctionnent ensemble, les énergies. Mais pour les savoir, il est important justement de savoir qu'est-ce que c'est cette énergie, qu'est-ce que c'est chaque énergie dans votre matrice. Donc je voulais parler aussi de l'énergie 7 et les autres énergies. Parce que c'est vrai qu'on peut retrouver certaines manifestations chez les autres énergies. Par exemple, l'énergie 7, elle peut ressembler à l'énergie 22 parce que l'énergie 22, comme l'énergie 7, aime bien prendre des risques. C'est une personne qui aime bien justement risquer un petit peu dans la vie. 22, l'énergie, parce que c'est une énergie, un petit peu l'énergie, j'ai envie de dire l'énergie de la liberté, de la folie un petit peu entre guillemets. Mais l'énergie 7, pourquoi elle fait ça? Parce qu'encore une fois, elle est déterminée, elle avance, elle doit y aller vers son objectif et elle y va. Donc pourquoi? Des fois, elle sait qu'elle doit prendre des risques. Cette énergie 7 aussi, elle peut ressembler à l'énergie 9. Et là, ce qui réunit ces deux énergies, c'est la facilité de voir le chemin. La facilité justement de la capacité de voir comment il faut arriver vers tel ou tel objectif. Et l'énergie 9, si elle voit le chemin, parce qu'elle est beaucoup dans la spiritualité, dans cette conscience, elle est très intuitive, elle a beaucoup de connaissances internes à l'intérieur de moi. C'est que l'énergie 7, comme on a dit, elle a la facilité de s'orienter sur le terrain, dans l'espace, dans les situations difficiles. Elle voit le chemin. Et là, ici, j'ai envie de parler de l'énergie 5. Bon, là, j'ai envie de dire que là, c'est plus dans le négatif. Par exemple, dans le négatif, l'énergie 5, comme dans le négatif, l'énergie 7, c'est une personne qui va apprendre quelque chose, pas beaucoup, mais dès qu'elle a appris quelque chose, 5 dans le négatif, elle va tout de suite transmettre ses connaissances aux autres, elle va tout de suite aller apprendre, coacher les autres personnes dans le négatif. Cependant, 7 dans le négatif, elle va tout de suite aller pratiquer. Sur le terrain, elle va tout de suite aller et elle va aller dans l'action. Elle a appris quelque chose, c'est bon, tout de suite, je prends ça, j'utilise ça, je vais dans l'action, je vais utiliser ça, se servir de ça dans ma vie pour aller vers mon objectif. Là, c'est dans le négatif. Parce que justement, pourquoi c'est dans le négatif? Parce qu'il est important d'apprendre davantage. Il est important, surtout dans le travail, dans le domaine de travail. Il est important d'être bien formé. Pour l'énergie 5, c'est extrêmement important. C'est une énergie qui est très dans la formation, enseignement. Pour l'énergie 7, il est important justement d'apprendre davantage pour suivre le chemin, pour ne pas faire mal aux autres personnes, pour respecter les autres personnes, pour justement aller dans la direction où tout le monde va bien aussi. Qu'on ne dérange pas les autres. Donc, et si on parle justement des tâches karmiques de l'énergie 7, bon, on en a déjà dit, mais je vais répéter encore une fois, c'est trouver les solutions pacifiques
on en a déjà dit, c'est de penser aussi aux autres personnes qui sont autour de nous. Parce que souvent, l'énergie 7, elle va plutôt écraser les autres personnes dans le négatif. Souvent, elle est dans le négatif. Et souvent, justement, pour atteindre tout objectif, elle va foncer, elle va écraser. Elle ne va pas se soucier des autres personnes, circonstances, etc. D'où pourquoi il est important pour l'énergie 7, c'est une tâche karmique, c'est d'apprendre justement de retrouver cette solution pacifique et d'aller de la manière pacifique pour atteindre tel ou tel objectif. Et bien sûr, comme on a déjà dit à plusieurs reprises, l'énergie 7 dans le positif, c'est maintenir son propre objectif et de le suivre grâce à l'itinéraire qu'on a construit. On a parlé aussi de maximalisme, j'en ai déjà dit, c'est quelque chose de très intéressant. Justement, là, je peux donner un exemple du karma. Karma 12, karma 12, 19, 7. Par exemple, une personne, d'après l'énergie 12, 12, 19, 7, si c'est dans le karma, les trois énergies sont dans le négatif, des naissances. Et si vous ne l'avez pas encore appris à manifester dans le positif, elles sont toujours en négatif chez vous. Donc 12, elle va vouloir toujours aider les gens. Service aux gens, même si je ne suis pas bien, je vais aider les autres. Je vais aider, je vais vouloir aider. Je vais faire tout pour t'aider. Je vais vraiment... c'est la chose la plus importante. 19, dans le négatif, c'est quand la personne va consommer énergétiquement une autre personne. Peut-être vous vous souvenez, dans mes analyses, je vous explique en donnant l'exemple, l'énergie 19, l'énergie solaire, la plus chaude, puissante. Et quand on a beaucoup de soleil, qu'est-ce qui se passe ? Il fait très chaud, ça brûle la terre, les personnes. Et l'énergie 19, soleil, comme vous le savez, la personne, elle va consommer l'énergie d'une autre personne. Tellement elle est orientée sur cette personne, tellement elle est prise par cette personne, je vais t'aider, et tellement je vais t'aider que et les gens, ils peuvent plus en fait. Et en plus, c'est dans le négatif, déterminer, faire tout pour t'aider. Encore une fois, c'est un exemple. C'est un des exemples. Vous pouvez aussi manifester le karma 12, 19, 7 d'une autre manière. Justement, là, on va en parler quand on va parler de la zone du karma. Et donc là, encore une fois, pourquoi je parlais de maximalisme, c'est quand la personne, elle est tellement orientée, je vais faire que ça. Quoi qu'il arrive, je vais t'aider à tout prix et laisse tomber, je vais t'aider. Et les gens, ils ont même plus besoin de ton aide, ils veulent plus. Et la seule chose qu'ils veulent, mais laisse-moi tranquille. Et finalement, cette personne avec le karma 12, 19, 7, elle dit « Ah d'accord, t'as plus besoin de mon aide. Laisse tomber, alors je vais plus parler avec toi. » Et voilà, et la personne du coup elle est vexée, elle est pas bien. Encore une fois, pourquoi je parle du maximalisme, c'est soit comme ça, soit comme ça. Le monde se divise en deux, en noir et blanc. Soit je t'aide et tu subis toute cette aide, tout mon service que je peux t'apporter, soit je ne veux plus te savoir, je te connais plus, t'as plus besoin de mon aide, laisse tomber. C'est un petit peu difficile. Je connais ces gens-là et ce n'est pas toujours évident d'être en contact avec ces personnes-là. Encore une fois, si c'est manifesté de cette manière négative, si vous avez ce karma, vivez maintenant avec ça. Voilà, c'est intéressant de savoir comment les énergies se manifestent en nous. Je passe parce que je crois qu'on a dépassé toutes les limites de temps que j'avais. Quand on parle de la zone des finances, je vais aller vraiment plus vite maintenant pour finir cette énergie 7. C'est vrai que je donne des informations de base. L'information beaucoup plus précise et détaillée sera donnée lors de la formation que vous allez recevoir tout bientôt, que je vais mettre en vente tout bientôt. Cependant, là, je donne vraiment l'information de base. Cette information, elle va juste vous aider à comprendre qui vous êtes si vous possédez cette énergie 7 dans la zone de votre portrait, caractère, mission de vie ou sur dans tout un autre secteur de votre matrice. Donc, on va parler de la zone des finances. Et là, comme on a déjà dit, on parle de la gestion, du contrôle. Souvent, les gens qui ont l'énergie 7, ils travaillent dans la politique. Et là, justement, on peut citer énormément de politiciens. On a beaucoup de présidents qui ont l'énergie 7 sur les fortes positions de la matrice. Si, justement, ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder leur matrice, à calculer leur matrice et vous allez être surpris. On a aussi d'autres secteurs, d'autres métiers, ça peut être aussi les gens qui sont liés à la conduite des voitures. Donc, où je voyage pour mon travail, où je dois me déplacer, ou voilà, j'utilise la voiture comme le moyen de mon travail, chauffeur de taxi, par exemple. Souvent, mon propre business, je dirige, parce que, encore une fois, l'énergie 7, c'est diriger, le mot-clé, diriger.
Souvent, c'est mon propre business, mon propre entreprise ou une équipe qui travaille avec moi. Attention, encore une fois, l'équipe, ce n'est pas obligatoirement 10 personnes qui travaillent là derrière votre bureau avec vous. Non, pas du tout. Ça peut être aussi l'équipe. C'est quoi l'équipe? C'est vos clients. Parce que vos clients, c'est vous collaborez avec. C'est aussi votre équipe à laquelle vous devez faire très attention, laquelle vous devez respecter et faire tout pour que cette équipe, elle va de mieux en mieux. Encore une fois, c'est dans le positif d'après l'énergie 7. Une autre chose, donc c'est victoire, vitesse, voyage. Si vous avez l'énergie 7 dans votre zone de finance, voyagez. N'hésitez pas à dépenser votre argent pour les voyages. Plus vous voyagez, plus de finances vous allez recevoir. Vraiment, les voyages, les dépenses pour les voyages, c'est quelque chose qui va activer votre zone de finance. D'ailleurs, j'ai l'énergie 7 dans la zone des finances et ça marche de la manière mais impressionnante. Dès que je suis à l'aéroport, mais attention, à l'aéroport, je commence à recevoir tellement de messages, de demandes, je reçois tous les jours. Et c'est un petit peu le processus qui est constant. Mais dès que je suis à l'aéroport, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme dans mon Instagram, dans le profil, il y a une notification qui est activée dès le moment que je suis à l'aéroport. Je commence à recevoir toutes les demandes possibles sur l'analyse. Et en même temps, vous savez, ça commence même à me stresser parce que je me dis, je suis à l'aéroport et j'ai souvent envie de répondre tout de suite. À l'aéroport, on n'a pas tout de suite l'accès à Internet, au téléphone, etc. Je reçois toutes les demandes possibles, toutes les questions possibles. C'est juste impressionnant. Mais c'est une preuve. Pour moi, c'est vraiment une preuve. J'en ai reçu quand même pas mal de preuves par rapport à les voyages aussi et l'énergie 7. Mais vraiment, si vous avez l'énergie 7 dans la zone des finances, un conseil, voyagez. Dépensez votre argent pour les voyages. Faites-vous plaisir. C'est quelque chose qui va vous activer votre secteur des finances. Voilà, souvent aussi c'est les métiers qui donc dirigent, qui dirigent une équipe. Vous avez votre business, métier qui avance, les métiers de militaires aussi. Donc on a parlé de la politique, mais c'est aussi souvent les militaires. C'est aussi les métiers où il faut vite réagir, des fois. Attention, la vitesse, l'énergie 7, elle est très forte là-dedans. Elle peut vite réagir dans la vie. Et les agences de voyage, comme un exemple aussi. Les voyages, tous les métiers qui concernent les voyages, l'énergie 7. Je vais m'arrêter là par rapport à la zone des finances parce que sinon je peux aller vraiment très très loin. Relations privées. On va parler aussi des relations privées en vous disant que votre partenaire ici, ou vous, c'est un conquérant. C'est une personne qui va conquérir son partenaire. Ça peut être aussi le partenaire qui est né le 7, le 25 ou mois de juillet. Si vous avez l'énergie 7, ça arrive. D'ailleurs, j'ai beaucoup de retours. On me dit, Valentina, c'est hallucinant, j'ai l'énergie 9. Mon partenaire, il est né le 9. Et oui, effectivement, j'ai beaucoup de retours comme ça. C'est normal. Dans votre zone des relations privées, si c'est votre partenaire, souvent, ça arrive que soit il est né d'après les énergies qui se trouvent dans la zone des relations privées, soit c'est le mois de son naissance. Voilà. Donc, dans le positif, vous voyagez. Vous allez vers vos objectifs ensemble. C'est ça qui est intéressant aussi. L'énergie 7, quand elle se trouve dans la zone des relations privées, c'est que je déménage parce que j'ai rencontré mon partenaire et suite à ça, je déménage dans le pays, dans la ville où il vit. D'ailleurs, je peux donner mon propre exemple. J'ai la compatibilité avec mon conjoint, c'est 7 en compatibilité. Et parce que je suis née le 9, lui il est né le 16. Et 16 plus 9, ça fait 25. 25, ça fait 7. Parce qu'on additionne les deux chiffres. Et oui, effectivement, on s'est rencontrés. Moi, je vivais en Russie. On s'est rencontrés en France parce que je faisais mon stage suite aux études de mon université russe. On s'est rencontrés et par la suite, j'ai déménagé et on a commencé à vivre ensemble. Et voilà, ça fait déjà presque bientôt 14 ans. Et donc, c'est ça l'énergie 7. Donc, en compatibilité, ça fonctionne de la même manière que quand c'est dans la zone des relations privées. Il y a d'autres choses à rajouter, mais voilà, en gros, pour vous dire, c'est quand le partenaire déménage vers son partenaire. Il change de pays, change de ville. Ça peut être aussi les relations à distance. Encore une fois, 7. Mouvement, distance, quelque chose qui est éloigné. Ça peut être aussi le développement des relations. J'en ai déjà parlé, on va vers notre propre objectif, vers notre objectif. On va petit à petit, on est déterminé, donc on développe notre relation ensemble.
Ça peut être aussi, parce que souvent justement j'ai eu un dernier commentaire, je l'ai vu, je l'ai posté dans les stories, vous avez certainement tous vu, mais où et comment on peut rencontrer notre futur partenaire d'après ces énergies. Et effectivement, j'en ai pas encore dévoilé vraiment toute cette information, tellement il y en a, mais c'est impressionnant. Mais les énergies qui se trouvent dans la zone des relations privées nous disent aussi comment on peut rencontrer, comment on est censé vraiment rencontrer notre futur partenaire. C'est impressionnant. Et souvent, l'énergie 7, il vous suffit juste de partir en voyage, de partir en vacances. Et là, vous avez l'histoire d'amour de vacances, que voilà, l'histoire d'amour estivale que vous vivez. Et effectivement, ça peut continuer par la suite. Donc, aussi, un autre exemple, l'énergie 7, souvent, c'est la facilité de terminer les relations toxiques. Encore une fois, l'énergie 7, elle n'a pas peur, hein, elle fonce. Si ça va pas, tiens, tu t'en vas. Si là ça va pas, là non, c'est stop. L'énergie, c'est pas comme l'énergie 12 dans le négatif. Dans le négatif, l'énergie 12, malheureusement, c'est une victime. Elle reste victime. Elle a du mal à s'en sortir. Elle est pendue, la personne 12. Elle est pendue, elle a du mal à se relever. Mais c'est quelle force il faut avoir pour se relever de cette situation pendue. Cependant, l'énergie 7, j'avance, je fonce. Si ça va pas, voilà, plus besoin de toi. Et donc, la facilité de rompre les relations toxiques. Cependant, ici, j'ai envie de citer le programme 1877. Quand vous retrouvez 1877 dans la zone des relations privées, si vous avez ce programme, n'hésitez pas à donner votre retour parce que là, je suis sceptique. L'énergie 18, c'est l'attachement. Impossible de se détacher. Si vous avez avec votre partenaire 18 dans votre compatibilité, des fois c'est impossible de se détacher. Tellement on a cette force qui nous, on est soudés, on a tout, on a attachement physique, mental, tout. C'est comme par magie, on est attaché. 18. L'arcane de l'énergie lunaire. Et là, justement, si vous avez 1877, parce que 18, 7, 25, ça doit être tout à fait, vous n'hésitez pas à me donner votre retour. J'aimerais bien savoir comment cela se manifeste chez vous. Dans le négatif, l'énergie 7 dans la zone des relations privées. Et là, c'est souvent quand on parle mari tyran, femme hystérique ou vice-versa. C'est quand par exemple lui il est sur le canapé et elle mais vas-y fais ci, mais vas-y fais ça, mais pourquoi tu fais rien, vas-y fais là et vas-y avance-toi, ou à l'envers, hein, ça peut s'échanger les rôles. Là il est important de savoir si vous avez l'énergie 7 dans votre zone de relations privées et si vous êtes une femme. Profitez dans votre domaine professionnel. Faites tout et dépensez toute votre énergie de l'énergie 7 dans votre domaine professionnel pour ne pas écraser. Quand on parle dans le négatif, on parle de l'écrasement. On ne respecte pas, on ne soucie pas des autres, on veut que du négatif chez eux. Pour ne pas avoir toutes ces manifestations négatives, mettez toute votre énergie dans votre domaine de travail. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Donc l'énergie 7 dans le négatif, encore une fois, c'est de prouver que moi je suis mieux que toi. Toi tu n'es pas mieux, on est en concurrence avec toi. Même si c'est les partenaires, des fois malheureusement, d'après l'expérience que je vois, ça arrive. Voilà, donc dans le négatif aussi, c'est un hyper contrôle, les rythmes de vie très différents. Comme j'ai déjà dit, lui il est sur le canapé, lui elle est à fond, et difficile, les rythmes différents. Et l'un l'autre écrase. Ou surtout, souvent la 7 écrase si c'est une autre énergie. Voilà, je pense que là, je vais finir là. Je crois que j'ai jamais fait de vidéo aussi longue que ça. Et pourtant, j'ai essayé d'être au plus brève possible. J'ai envie de parler aussi, juste la dernière chose, de parler de l'énergie 7 quand elle se trouve sur les fortes positions de la matrice, mais surtout dans la zone des finances. C'est que il est possible, et les retours que j'ai eu assez souvent, ce qui arrive, c'est la dépression postpartum. Vraiment la dépression périnatale, quand la femme, elle a son premier enfant, et par la suite, elle est dans la dépression qui dure longtemps. Vous savez, ça arrive. Et justement, je le dis parce que je vois d'après l'expérience que ça arrive très souvent. Là, ici, ce qui est important de comprendre, que oui, effectivement, pour l'énergie 7, le développement professionnel, il est très important.
voilà, maintenant on comprend pourquoi, effectivement, c'est très très important. Et souvent, la femme, quand elle a son premier enfant, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de se concentrer tout de suite. Si vous avez bien vécu ça, félicitations, vraiment, c'est super, c'est magnifique, vous êtes très très bien en positif dans cette énergie. Mais malheureusement, ça arrive. Et là, c'est vrai que pour l'énergie 7, souvent je conseille profiter de votre vie professionnelle tout au début, voilà, de votre développement professionnel et par la suite penser aux enfants ou même penser aux enfants, mais en faisant petit à petit aussi votre avancement dans votre vie professionnelle. C'est juste pour vous rassurer qu'effectivement ça arrive très souvent, de ne pas être très bloqué par ça, parce que ce qui est impressionnant, c'est que l'accouchement, le fait d'avoir les enfants en fait, ils stimulent côté professionnel financier de l'énergie 7. C'est en fait deux formes, deux côtés différents de cette énergie 7. C'est qu'effectivement, ça peut créer des dépressions postpartum, mais en même temps, suite au fait d'avoir un enfant, ça booste énormément la vie professionnelle de l'énergie 7. C'est soit la personne, elle passe d'un poste vers un autre poste, quelques temps après, soit d'un coup elle ouvre son entreprise, soit d'un coup elle commence à avoir énormément de clients dans son business. Mais ça marche de cette manière. Donc vraiment, c'est quelque chose que je voulais rajouter si ça peut vous aider. Euh, voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. C'était un petit peu long, mais j'espère que j'ai réussi à vous apporter cette idée. Qu'est-ce que c'est l'énergie 7? Qu'est-ce que c'est ces mots-clés de l'énergie 7 comme mouvement, avancement, vitesse? Qu'est-ce que c'est ces différences subtiles entre les certaines choses? J'espère que j'ai réussi. J'espère que cette information, elle sera utile. N'hésitez pas à mettre vos j'aime, ça m'aide énormément pour développer mon profil, pour faire connaître la matrice et pour aider plus de personnes dans ce monde. Merci beaucoup et à tout bientôt.